Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 5e semaine de lecture en rapport avec le défi. Bon, je pense que vous l'avez deviné, j'ai continué Hooked. Je ne vous dis pas mais je l'ai fini. Donc je vous laisse avec les réactions. Tout simple. Je vais pas vous refaire un speech dessus, ça sert à rien. Voilà, donc on se retrouve après. Bon, et du coup, en même temps que je lis, je me chronomètre. Et là, j'en suis à 2h56 de lecture. En fait, il est amoureux d'elle, mais sa vengeance, elle le bouffe tellement que... Et il est tellement perturbé psychologiquement aussi. Ça aide pas trop. Pas du tout. Wow. Comment il joue la comédie. Le mec il sait toute sa vie à la meuf. Mais il nous fait la comédia dell'arte, genre. Il fait le choquer. T'as un frère? Bah oui. Enfin, limite plus tu feras le choquer, plus ce sera bizarre. Ça me paraît logique. Non? Peut-être. Bref. Il veut pas ne pas poser la question. Ce serait bizarre. Mais... On se demande pourquoi. Bon, ça confirme ma théorie. Elle est accro à... Je disais, ça confirme ma théorie. Elle est clairement accro à James. Alors qu'elle le connaît depuis une semaine. Ça va, je suis gentille. Mais c'est ok. Je suis mal assise.
C'est un gros menteur. Son daron, c'est un gros mytho. Ah, j'aurais aimé être là. Menteur. Il est jamais là. Alors qu'il pourrait être là parce qu'il est riche. Mais non, il préfère aller tuer des gens. Alors, ma belle, t'en as besoin. T'en as besoin. Écoute ton père pour une fois. Pour une fois qu'il a pas tort et qu'il fait quelque chose pour ses enfants. On va pas trop... Voilà. Mais bon. Ma belle, tu peux rien faire. Il y a des gens qui veulent te buter ton père, en tout cas c'est sûr. Toi peut-être avec. Tu crois que tu vas faire quoi? Mais conne quoi? Pardon, je m'emporte. Mais il me saoule. Mon père c'est le meilleur, Bon il est jamais là mais... Ma belle, arrête. Ils sont tables de toi. C'est pas parce qu'il t'a porté sur ses épaules quand t'avais 6 ans que ça l'a fait, hein. Ah bah oui, maintenant qu'il a dégagé son fils, il peut venir voir sa fille. Il est complètement malade. Oh le bâtard. C'est bien ma belle. Elle a raccroché. Bon, elle me casse les couilles la bestiole là. Il est complètement starbé, hein. Il est complètement malade. Genre... En fait, il y a des moments où je me dis, oh putain, il est trop chou et tout, genre, parce que... il prend vraiment son d'elle et tout. Et lui-même, il dit un peu que... il l'apprécie, etc. Après, il dit une dinguerie. Il va pas être fou comme ça, genre... Vraiment, c'est un fou du bus. Genre, là, il vient de dire... Mais l'idée de l'avoir porté mon enfant sous les yeux de son père, juste avant de lui trancher la gorge, a fait de contracter... Et mon a jailli de avant que je ne puisse achever mon fantasme. Il est complètement malade. Il est complètement starbé. Aïe, faut qu'on se le dise. Bon, attendez, parce que je suis pas trop dans le... Hop. Voilà. Il est complètement fou. Qu'on soit d'accord. Alors je veux bien ta vengeance, tout ça, mais abuse pas, frérot. Genre,
L'autre, il enceinte les gens comme ça, genre. Il est complètement fou. Et après, non mais pour que juste après ils disent, mais j'apprécie les nuits sans cauchemar et le réconfort qu'elles me procurent au réveil. Et juste avant, il a dit, cela fait des années que mon esprit n'a pas été aussi apaisé. Il est complètement malade. Il a un sacré souci psychologique. Il est pas allé voir le psy, lui. Je sais pas si... Je crois que le psy irait voir un psy, du coup. Après, je comprends. Il a été très perturbé dans son enfance, dans sa construction, tout ce que vous voulez. Mais là... Ouais. Du coup, je sais pas trop où me positionner par rapport à lui. Elle, par contre, je l'aime bien. Bon, même si elle est un peu starbée aussi, hein, parce que... Pour faire ce qu'elle fait, elle est un peu cinglée. Hein. Elle connaît depuis 3 jours. Voilà. La meuf, elle se croit... je sais pas où, là. En fait... genre, la meuf, elle connaît depuis 3 jours. Elle le connaît depuis 3 jours, mais t'as l'impression que c'est l'homme de sa vie, genre. Ils ont un sacré souci. Hein. Cette semaine, j'ai aussi lu Our Beloved Summer. Je me suis dit, je vais lire un truc court pour avancer, finalement. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Yeon-soo et Wong. Donc Yeon-soo, c'est un peu la première de la classe, vraiment genre la meuf grave ambitieuse et tout, et dans les études, apparemment. Et Wong qui est tout le contraire. En fait, c'est juste un mec qui se laisse porter par le vent, finalement. Et très couvé par ses parents, et qui est dernier de la classe, du lycée, de tout ce que vous voulez. Mais ils vont devoir se supporter pour un tournage. Donc, à voir comment ça se passe. Et vraiment, ce genre de livre, je les lis vraiment en 1 heure. Donc, je me suis dit, au moins, ça fait avancer un peu le défi, puisque là, j'ai l'impression d'être un peu à la ramasse. Mais c'est ok. Donc, je vous laisse avec mes réactions. Donc, il n'y avait pas grand chose que je pouvais lire pour terminer une saga, et voilà. À part Undercover. Donc, le tome 2 de la duologie de Izagaya. Alors, le tome 1, j'ai grave kiffé. J'ai vraiment aimé, j'étais vraiment prise dans le truc, etc. Donc, j'ai très hâte de lire le tome 2. Surtout que le tome 1, on se finit sur une scène un peu... voilà, t'as envie de savoir la suite. Et vraiment, quand le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus. Et je l'ai pas lu. Et c'est ok. Voilà. Donc, bah, j'ai pas très envie de vous dire le résumé du tome 2 parce que bah, ça vous spoil le tome 1. Logique. Donc, je sais pas où il est. Mais... ah, il est là. Donc, je vais vous faire un résumé du tome 1. Tout simplement. En gros, on va suivre une étudiante, Ange Montgomery, qui souhaite enquêter sur la mort de sa meilleure amie, parce qu'elle meurt bizarrement, très mystérieusement, et elle est convaincue
que c'est pas le fruit du hasard et de savoir qui sont les coupables en fait. Et du coup ce qu'elle veut c'est prouver en fait qu'on a tué sa meilleure amie et que c'était prémédité, etc. Donc voilà. Sauf qu'elle va croiser la route de son nouveau professeur Jackson. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Jackson c'est le prof super beau, jeune, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Sauf qu'elle est un peu dans un lycée élitiste, si je peux dire. C'est là où vraiment l'argent ça domine tout et ça peut cacher un meurtre, tout simplement. Vraiment, genre si t'as les bons parents et les bonnes connexions, tu peux cacher un meurtre. Tu peux tuer des gens sans problème. C'est un peu ça ce à quoi elle va être confrontée. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Mais du coup, elle va faire face à ses propres démons, à même sa famille, qui est un peu détestable, vraiment, si je me rappelle bien. Oui, je crois que son daron, je l'aimais pas. Et c'est ok. Enfin, de toute façon, oui, ils sont détestables, sa famille. Oui, vu ce qui s'est passé à la fin, oui, ils sont forcément détestables. Enfin, voilà. Ah, et aussi, Jackson, il va cacher ses petits secrets. Hein. C'est pas un prof normal, il est pas là pour la décoration. Voilà, un peu à la Shane Scott, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, non, mais des secrets. Voilà, un peu pareil. Vous voyez, il est prof, mais il a des secrets. Enfin, bref. Je me perds. Donc voilà. Donc, je vais lire ce tome 2 qui est assez gros par rapport au tome 1. Très gros même, il fait presque le double. Mais c'est ok. Et vraiment, j'ai envie de le finir. Très très envie de le finir. Donc vous verrez à la fin, est-ce que je l'ai fini ou pas. J'espère que je l'aurai fini. Bon, du coup là je suis au chapitre 12 de Undercover et j'aime bien. Je commence à me replonger, etc. dans l'histoire, à me reconnecter avec les personnages, etc. J'ai bien aimé le premier chapitre et le deuxième parce que en fait c'était... Je sais pas comment expliquer, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en gros la scène finale du tome 1, bah là le chapitre 1 c'était la scène mais du point de vue du protagoniste. Du coup en fait on reprenait un peu l'histoire là où on l'avait vraiment arrêté. Vous voyez, c'est pas un 2 ans plus tard ou etc. Comme on le voit dans d'autres livres. Et du coup ça j'aimais bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fait un découpage du livre en 4 parce que voilà. Parce que je voulais en gros le finir en 4 sessions lecture. Donc là j'ai commencé ma première session. Un peu plus tard dans la soirée je ferai la deuxième. Et je pense que demain bah je finirai le livre. Mais du coup demain on sera lundi. Et du coup j'aurai... Enfin ça fera pas partie de cette semaine. Enfin en fait je sais pas encore. En fait je me dis, est-ce que je rajoute pas lundi et mardi avant que je parte en vacances dans ce truc, dans cette vidéo, comme ça bah vous avez une vraie fin de mes lectures. Parce que j'avais prévu de lire Our Beloved Summer et je l'ai pas encore lu. Du coup je me dis en fait si demain je finis Undercover, mardi je lis Our Beloved Summer. Et si j'ai le temps je vous fais un avis sur Our Beloved Summer, mais je suis pas sûre. Même Undercover je suis pas sûre de vous faire un réel avis face cam. Donc on verra, je vous ferai des updates. Je vous referai un update quand j'aurai fini la première partie et un deuxième quand j'aurai fini la deuxième. Et voilà. Et après
Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver un moyen de le faire. Donc voilà, Undercover pour l'instant, j'aime beaucoup. J'espère que on va vraiment avoir le fin mot de l'histoire de la mort de la meilleure amie de Ange, parce que depuis le tome 1, j'attends en fait. Je suis là, j'attends et je veux savoir la vérité. Donc voilà, c'est parti. C'est trop mignon. Oh putain. Ah mais c'est vrai, ça se passe aux États-Unis. Putain, j'avais oublié ce détail. Parce que du coup, elle est pas majeure. Même si elle a 18 ans, 18 ou 19, je sais plus. Mais du coup, elle est pas majeure aux États-Unis. Compliqué. Compliqué cette histoire. Ok. Ok, j'accepte. Là. Je m'attendais pas à celle-là. Je sais pas, j'ai un peu de mal à croire Jackson quand il dit certaines choses par rapport à des questions que lui pose Ange. Des fois, il dit certaines réponses et je me dis, peut-être que c'est pas vrai. Genre, ça se trouve, c'est vrai, hein. Mais, je sais pas. Genre, c'est un truc qui pourrait être un mensonge pour l'histoire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est exploitable dans ce sens-là. Du coup, j'ai mis des doutes sur ce que dit Jackson à certains moments. Et aussi, à un moment, il y a Ange qui pose une question à Et aussi, à un moment, il y a Ange qui pose une question à Jackson. Et en fait, j'étais en mode, mais elle a pété un plomb. Genre, pourquoi elle lui dit ça? Enfin... Et en fait, c'était en référence à ce qui s'était passé dans le premier tome. Et au début, j'étais choquée. Et après, je me suis rappelé. Du coup, bah, c'était logique qu'elle lui pose la question. Et en fait, voilà. C'était juste ça. Donc, j'essaye de me souvenir de ce qui s'est passé dans le premier tome. Même si je l'ai lu cette année, genre, ça m'est pas revenu tout de suite. Qu'il s'était passé ça. Donc, voilà. Bon. Du coup, j'ai fini la première partie que j'avais découpée. C'est pas du tout le bon marque-page, mais c'est pas grave. Alors, comme je vous ai dit juste avant, je commence à bien me replonger dans l'histoire, à me réattacher au personnage, etc. Vraiment, j'adore, je kiffe le fait que je sois en train de retrouver Jackson et Ange, que j'avais adoré dans le premier tome. Voilà. Alors, j'avais bien aimé les 2 premiers chapitres. Après, je trouvais que ça commençait à devenir long.
Mais en même temps, bah c'est l'histoire, donc voilà. C'est juste que les passages ne m'intéressaient, enfin pas m'intéressaient pas, mais voilà. Après, comme les chapitres sont courts, ça passe vraiment vite. Vraiment, je crois qu'ils font pas plus de 5 pages. Donc voilà. Il y a eu 2-3 révélations qui m'ont un peu choquée. Bon, du coup, hier soir, je me suis endormie avant d'avoir fini la deuxième partie du livre. Enfin, la deuxième partie que j'ai délimitée. Vous avez compris. Il m'en reste beaucoup, hein, du coup, à lire. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a? C'était le chat, c'est ok. Du coup, je vais finir ça. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini la partie 2 pour vous faire un petit update. Et voilà. Donc c'est parti. J'en suis à la page 157, chapitre 25. Ah putain. En fait j'étais en train de me dire mais de quoi qu'est-ce qu'il raconte, genre c'est quoi le rapport? Enfin pourquoi, c'est quoi le problème? Et en fait bah oui. Ok, c'est bon. Vous voyez, c'est ça en fait le problème. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai du mal à me rappeler de certains trucs du tome 1. Genre ça vient pas tout de suite. Mais c'est ok. C'est juste ok. Bon, du coup j'ai fini la partie 2 que j'avais découpée. J'en suis à la page 242 et j'arrive au chapitre 37. Alors, j'aime bien, toujours. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. J'arrive pas à re-rentrer dans l'histoire complètement, comme ça l'a été pour le tome 1. Du coup, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu chiant, ça m'énerve, très clairement. Parce que à côté de ça, c'est super bien. Donc, je sais pas. Aussi, j'ai un peu l'impression... En fait, j'ai l'impression de tourner en rond par rapport à la relation entre les deux protagonistes. En fait, le fait d'avancer, ensuite de reculer, d'avancer, de reculer... Et on recule plus qu'on avance, du coup c'est un peu compliqué. Même si, bon, je comprends la situation, elle est compliquée, etc. Ça devient un peu long. Genre vraiment, là, ça fait 242 pages que on fait que ça. Avancer, reculer. Et même s'il y a des petites évolutions, j'arrive même pas à les voir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et aussi par rapport à l'enquête, parce que en même temps de suivre l'histoire de Ange et de suivre sa relation avec Jackson, on a une enquête. Bah pareil que pour le tome 1, en fait j'ai l'impression qu'on me balance un peu des indices, des infos comme ça, et après on n'en parle plus. Ou juste on les évoque et ça avance, mais sans vraiment avancer. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros à un moment on a découvert une info et tout, et après bah on a pu reparler alors que bah c'était pas fini, enfin fallait encore chercher, et sauf que là il cherche plus, donc je comprends pas. Et même Ange, elle nous dit qu'elle a enquêté et tout.
pendant 3 jours, etc. Sauf qu'on l'a pas vu ça. Ils ne nous l'ont pas expliqué, enfin, on n'a pas vu ce moment-là dans le livre. Et alors, soit dans quelques chapitres, ça va être un retour dans le passé de ces 3 jours, et voilà. Soit on va le savoir en une phrase, vous voyez. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Et là, ça fait beaucoup ça aussi, je trouve. Pendant un moment, là, ça fait beaucoup... on est dans le présent et d'un coup, on revient dans le passé. Et on a 5 chapitres sur ce qui s'est passé pendant les 48-72 dernières heures, vous voyez. Et après, on revient dans le présent et après, on repart dans le passé. Donc, la chronologie, elle est un peu compliquée à suivre parce qu'en même temps, il se passe tellement de choses que du coup, revenir en arrière, repartir dans le passé, dans le présent, etc., faire les connexions, etc. à chaque fois, bah moi, personnellement, c'est un peu compliqué. Donc, je sais pas. J'aime bien, mais j'arrive pas à re-rentrer dans l'histoire comme dans le tome 1. Et c'est un peu frustrant. Donc là, j'en suis à la moitié. J'en suis à là. Donc j'attends de voir la suite. Et puis j'ai l'impression qu'on piétine un peu. Genre là, ça fait depuis le début que on attend un truc et on attend encore. Donc je sais pas. Et aussi, alors ça c'est drôle, mais j'ai l'impression que le prota, il est devenu débile. Genre, dans le premier tome, je crois qu'il faisait des trucs intelligents et tout. Là, c'est un animal sauvage. Le mec, enfin, je sais pas comment expliquer, mais toutes ses réactions, elles sont irréfléchies, menées que par la colère et tout. Donc c'est super drôle, d'un côté. Mais de l'autre, genre, je suis là, mais il est complètement débile. Genre, je comprends pas. Non, t'es pas censé faire ça, en fait. Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Limite, j'ai l'impression que c'est lui, il a 18 ans, enfin 19 ans. C'est très compliqué. Donc voilà, je vais lire la suite après manger et je vous reprends après. On croise les doigts. Bon, du coup, j'ai terminé l'avant-dernière partie. Je l'ai terminée hier. Et j'ai avancé un peu. Parce que, en gros, le chapitre d'après, c'était les explications de quelque chose qui s'est passé. Et du coup, je voulais savoir. Et, en fait, j'ai toujours ce problème de... J'arrive pas à rentrer complètement dedans. Je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve. Genre... ça m'énerve. En fait, c'est trop... Je sais pas. Je sais pas. Alors que le tome 1, j'ai adoré. Et là, j'arrive pas. J'arrive pas les personnages, j'arrive pas l'histoire, j'arrive pas à être dans ce qui se passe et tout. Au début, je pensais, mais en fait, pas trop, finalement. Je comprends pas. Et c'est super, super frustrant, genre. Et là, la partie que je viens de lire, enfin, que j'ai lue hier, en fait, je m'y attendais. Je savais, c'était sûr. Mais en même temps, genre, pourquoi ? Donc, en fait, on s'est tapé tout ça dans le tome 1 et dans le début du tome 2. Tout le truc de Ange, pour rien. Enfin, pour rien. Genre, du coup, je peux pas vous dire, parce que c'est le plot twist et tout, enfin, je peux pas vous spoil, mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est... je sais pas, Et du coup,
j'ai l'impression d'être encore plus sortie de l'histoire. Parce que c'est pas ok, genre, je comprends. Enfin, je comprends, parce que bah, du coup, j'ai lu le chapitre où ils ont expliqué le pourquoi du comment. Mais, frère, non. C'était très bien comme c'était, genre. Et j'arrive pas à comprendre. Donc là, il me reste ça à lire. Donc je suis à la page 385 et il y a 526 pages. Bon, il me reste 150 pages. J'ai hâte de voir la fin, vraiment. Parce que là, je comprends pas. Ça m'énerve. C'est très frustrant.